Et salut tout le monde. Alan Destruction, Frelon Guêpe, on est sur la commune de la Brède, à côté de mon copain apiculteur, à même pas 100 mètres. Donc il va être content s'il voit cette vidéo. Regardez tous les frelons morts. Je pense que ça date d'une ancienne intervention. Alors c'était pas la mienne. Donc ouais, j'attire les araignées. Hop, on va le mettre là. Regardez-moi ça. Ce beau nid comme tout. Donc là on est sur un ancien nid. Et là le nid. Le nouveau nid. Donc l'ancien nid n'a pas été du tout désinfecté. Du coup la fondatrice est venue pour faire un nouveau nid. On peut voir que le passage est derrière dans les parpaings vers chez le voisin. Ils ont commencé à isoler ici. Et là on les voit travailler. J'ai pas encore traité. Donc pourquoi je traiterai du frelon européen? Bon, déjà il y a des ruches qui sont pas loin, à moins de 100 mètres. Et en plus dans le garage il y a des enfants qui viennent jouer assez régulièrement. Donc c'est pas des poussins de 3 jours. Hein. Donc sur ce, traite. Donc typiquement, le frelon européen, c'est pas fermé ici. C'est complètement ouvert. Ça c'est le frelon européen. On le voit bien, pattes brunes, tête jaune vive. Et avec son petit corps, hein, jaune noir, jaune noir, jaune noir. Voilà, et typiquement en fait, c'est pas fermé, ça sera toujours un peu ouvert plus ou moins. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que en bas, si j'arrive à vous filmer, c'est inavouable. Vous voyez, on va voir les anciens déchets. Donc là, vous pouvez tout avoir. Là, vous avez pas l'odeur, mais vous imaginez bien. Voilà, donc on a les anciens cadavres de l'ancien nid. Et s'il faut, le nid qui était là, il y a eu diapose à l'intérieur et la fondatrice, elle s'est pas cassé la nénette, elle a fait un nid à côté. Mais il me paraît très vieux, hein, celui-là. Il me paraît vraiment très vieux. Regardez ça. Donc on voit les anciennes larves. Hein. Donc on les attend bien travaillées, on voit bien les larves. C'est magnifique. On dit beau boulot, c'est incroyable. Hein. Tout ce qu'on peut voir. On voit bien les stries des différentes essences d'arbres pour pouvoir venir construire. On est déjà sur du 1, 2, 3, peut-être un 4e plateau dessus. Donc on va venir traiter. Et tout est pondu. Hein. Vous pouvez y aller. Tout est pondu. Donc on va traiter ça. J'ai laissé la lampe, ça va les attirer. J'ai bien fermé le garage. Pas besoin de beaucoup de produits. On n'est pas là pour faire plâtrier. Donc je vais en mettre sur le dessus. Voilà. Tout le monde est contaminé. Je peux même en remettre un peu là. Voilà. Stop. Ça suffit. Histoire qu'il y en ait assez. Donc là, tout le monde est contaminé. Donc vous voyez, c'est ça exactement ce qui se passe dans un nid de frelons asiatiques. Ils battent des ailes pour faire partir le produit, sauf qu'elles le répartissent vraiment partout. Donc là, on a majoritairement de l'ouvrière, de la femelle. La reine, je sais pas où elle est, parce que c'est quand même de beaux individus. Donc la reine, j'ai essayé de la voir, la reine. On la voit, parce que là, c'est des petites ouvrières que vous avez sur le devant. Regardez là au fond. Vous la voyez? C'est celle-là au fond. Donc je vais enlever le plateau, les premiers plateaux que je laisserai par terre. Un plateau. Voilà, regardez la reine. Bien plus grosse, hein. Donc elle est complètement contaminée. Hein. Regardez la différence de sa taille. Elle est bien lâchée. Regardez, elle est sur moi. Elle est où? Elle est là, regardez. Reste là. Vous l'entendez quand elle vole?
Donc elle est attirée par la lumière. Je l'ai attrapée. Donc ça c'est la reine. Vous avez vu la différence de taille? Ça reste vraiment impressionnant. Regardez. Celle-ci c'est la reine. Ok. Je vous prends une ouvrière, une simple ouvrière. Regardez la différence. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre la reine. Attends, elle m'a échappé. Reviens là. Je sais pas si je vais la revoir. Là vous avez une ouvrière et là vous avez la reine. Regardez la différence de taille. Ça c'est vraiment une différence de taille. Donc là la reine elle essaie de me piquer. Hein. On se rend pas compte mais elle y va fort. Donc ça a quand même un dard de 6 mm qu'elle essaie de planter. Mais je prie le Seigneur. Regardez-moi ces mandibules. Donc elle, on va dire à la sortie de l'été, elle est fécondée par des mâles. Et elle a ce qu'on appelle une spermathèque. C'est-à-dire qu'après, elles n'ont plus besoin de mâles. Elles ont une spermathèque. Elle peut pondre tous les œufs d'une colonie pour l'année suivante. Regardez avec ses mandibules, elle essaie de me mordre. Allez. Donc là, vous voyez, ils reviennent bien sur le nid. Là, il y a tous les œufs, tout est pondu. Ça me voit là derrière. Vous voyez pas? J'en ai partout sur moi. Donc voilà, on voit bien tous les œufs. Donc là, le nid, il est complètement, contaminé. Hein. Faut pas vous inquiéter là-dessus. Je vais tout laisser là. C'est un joli plateau. Donc elle essaie de s'enlever la poudre, tout le monde. Voilà. Donc on laisse le nid en place 72 heures. C'est toujours important de laisser le nid en place 72 heures. Parce que là, si dans un quart d'heure, vous voyez là, celle qui vient de rentrer là-bas, elle n'est pas encore contaminée. Si j'avais enlevé le nid dans un quart d'heure, celles qui vont rentrer, elles ne voient pas le nid. Et bien elles vont reconstruire, tout simplement. Donc voilà. Le nid est traité. On est sur du frelon européen, Vespa crabro, CARBRO. Il y a du monde. Hein. Donc il faut savoir que le frelon asiatique, il sera encore plus nombreux. Bon voilà. C'est compliqué d'attraper avec les grands. Vous voyez, frelon européen. Donc lui, on peut le retrouver vraiment partout. C'est surtout lui qui est un peu partout sur la planète. Hein. On va le retrouver sur toute l'Asie, parce que c'est un frelon asiatique aussi. Hein. Sauf qu'on va le retrouver en Asie, en Russie, en Afrique, j'ai pas mémoire, je crois qu'un peu dans le nord de l'Afrique. Là vous voyez, ils sont tous contaminés, ils sont tous là, ils vont tous mourir ici. C'est le but. Donc voilà, là on voit bien en fait l'ancien nid. C'est guère plus gros, hein, mais il n'a pas été enlevé. Du coup, ben, les phéromones, pas de désinfection, les phéromones ont attiré pour une fondatrice qui a créé un deuxième nid. Et souvent, on peut en retrouver dans les églises, dans les tours de donjons, ou ce genre de choses. Plusieurs nids comme ça. On le voit plusieurs fois. C'est pas la première fois qu'on voit ça sur les vidéos. Donc voilà. Bah, si vous êtes content de la vidéo, mais, écoutez, il suffit de cliquer sur vous abonner. Vous, c'est qu'un clic. Pour moi, ça veut dire que vous aimez bien et que c'est cool. N'hésitez pas à partager, à commenter si vous avez quelques questions. Par exemple, est-ce qu'on peut, une question qui revient de temps en temps, est-ce qu'on peut déplacer ce genre de nid? Alors oui, par contre, je vais y passer une journée entière à essayer de le déplacer sans savoir si ça va réussir. C'est comme les nids de bourdon. Il y en a certains qui arrivent très bien à déplacer les nids de bourdon. Moi, je ne les déplace pas. Je fais tout pour les laisser en place, les nids de bourdon. Parce que là-dessus, je sais que c'est assez compliqué. Donc voilà. Les nids de frelons européens sont protégés en Allemagne, pas en France.
Là, quand vous avez un énorme nid de frelons européens qui est protégé, que vous ne voulez pas toucher, qui est à moitié dans la maison, moi je veux savoir comment on fait quand même. Enfin bref. Sur ce, portez-vous bien. Et je vous dis à la prochaine. Terminé. Ciao.